Lors de mon dernier sermon, j'ai mentionné entre autres ces malheureux qui font du rejet des prophètes leur source de revenus, tout comme nous le dit le Saint-Coran. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient de la part d'Allah, quand quelqu'un annonce qu'Allah m'a envoyé pour votre bien-être, pour votre bonheur, ces personnes, au lieu de profiter de l'occasion du sens positif, ces personnes font du rejet de ce prophète leur source de revenus. Et autant ils l'insultent, autant ils le rejettent, autant ils déversent sur lui des mensonges, autant ils reçoivent en retour de l'argent de la part des autres. Et l'attitude perverse du peuple génère une situation très déplorable. Et leurs leaders religieux ne font qu'envenimer la situation. Et ils tirent un malin plaisir du rejet des prophètes. Et en fin de compte, ils s'habituent à ces plaisirs malsains. Ils tirent des plaisirs dans le rejet des prophètes et ils s'habituent donc à des plaisirs malsains. Ils ne tirent pas de plaisir à écouter les louanges d'Allah au nom de la foi, et quand on les invite vers l'adoration de Dieu, ils n'en ressentent aucun plaisir. Au contraire, ils sont excités à l'idée d'insulter les autres au nom de la religion. Et ils répondent présents quand on les appelle pour tuer au nom de la religion, quand on les appelle pour créer le désordre au nom de la religion. Ils répondent Amanna wa Saddaqana, c'est-à-dire nous répondons présent et ils obéissent au doigt et à l'œil à ces personnes qui les appellent pour commettre de tels crimes. Les ulémas font du rejet du prophète le gaïpin et ils reçoivent de l'argent du fait qu'ils rejettent les prophètes et ils exacerbent la situation, ils exacerbent la société, ils donnent libre champ au peuple d'exproprier les autres en disant que c'est leur droit légitime. Ils leur demandent de brûler des maisons des autres. Tout comme le Saint-Coran déclare, est-ce que ce discours divin que vous allez rejeter, est-ce que vous faites du rejet de la vérité le moyen de votre subsistance? C'est quelque chose qui s'applique à ces ulémas et à ce peuple. Mais le Saint-Coran a présenté aussi le revers du médaille. Le Saint-Coran a présenté l'image de certains dont les services à la religion sont basés sur l'acceptation du prophète de Dieu. Ce sont des personnes qui tirent leur force de la foi et non pas de l'incrédulité. Et leurs services sont mentionnés à cause de leur soumission. Ils ne sont pas excités par le rejet de la vérité, mais par son acceptation. Et les résultats de ces deux mouvements sont diamétralement opposés. Les résultats sont si différents comme s'ils sont aux antipodes. Le premier mouvement pousse vers l'avidité, vers la peine du gain. Et le deuxième mouvement pousse vers le rejet des biens. Au lieu de chercher à avoir plus, ceux qui acceptent la vérité sont prêts à sacrifier leurs biens dans le chemin de Dieu. Tout ce qu'ils ont, ils le donnent dans le chemin de Dieu. Voilà ce qu'ils font quand ils ont accepté la vérité. Ceux qui rejettent la vérité sont poussés à opprimer les autres, tandis que ceux qui acceptent la vérité sont prêts à souffrir pour la cause de Dieu. Ceux qui rejettent la vérité ont le regard furibond et ils écument de colère.
Et ceux qui réclament des biens le font les regards furibonds, et ceux qui présentent leurs biens à ces derniers le font en exacerbant la situation. Ils enflamment les esprits des autres contre ceux qui ont accepté la vérité. Tandis que dans le cas de ceux qui acceptent la vérité, ceux qui demandent et ceux qui donnent le font les yeux en larmes pour la cause de Dieu. Ceux qui présentent leurs biens pour le rejet de la vérité le font par ostentation. Donc, ceux qui présentent leurs biens pour le rejet de Dieu le font par ostentation, par orgueil. Et cet étalage pestilentiel n'a aucune relation, même de loin, avec la spiritualité. Tandis que ceux qui dépensent pour la cause d'Allah le font, dans la plupart des cas, loin des regards des autres. Et si quelqu'un arrive à en connaître, ils se sentent embarrassés. Ils présentent leurs biens, mais il n'y a pas question d'orgueil. Au contraire, ils présentent leurs biens en toute humilité. Quand leurs biens sont acceptés, ils ne sont point attristés. Mais si l'on refuse leur sacrifice, ils en ressentent une profonde tristesse. Donc, puisque les deux mouvements sont diamétralement opposés, leurs résultats le sont aussi. Et le Saint-Coran nous a amplement éclairé à ce propos, c'est-à-dire à propos de ces deux mouvements. Quand j'ai étudié la question de plus près, j'ai constaté que c'est un sujet qui s'étale sur tout le Saint-Coran, et le Saint-Coran a donné de grandes descriptions à propos de ceux qui dépensent pour la cause de Dieu. Le Saint-Coran a présenté un monde étrange de ceux qui dépensent pour la cause de Dieu. C'est un monde étrange qui enivre l'âme. Mais il y a aussi l'image effroyable de ceux qui rejettent la vérité, comme si l'on nous présente là, devant nos yeux, l'enfer. En tout cas, dans l'immédiat, je vais vous présenter l'aspect positif de la question, car l'année financière de la Jamaat Ahmadiyya vient de prendre fin. Et on est au début de la nouvelle année financière de la Jamaat Ahmadiyya. D'habitude, l'on parle au sujet des sacrifices financiers au cours du premier vendredi de l'année financière. Donc, nous sommes un peu en retard. Mais puisque les rapports nous sont parvenus en retard de l'extérieur, c'est pour cette raison que je vous en informe que maintenant. Donc, en ce sens, ce sujet est en retard. Dans le Saint-Coran, Allah déclare à propos de ceux qui dépensent en son chemin que Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i wal kadhimina al-ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. C'est-à-dire, ce sont des personnes étranges que mes serviteurs, des personnes qui, après avoir accepté la vérité, dépensent dans le chemin de Dieu en toute abnégation, même dans les moments de disette ou dans les moments de malheur. Ils continuent à sacrifier dans mon chemin et le malheur n'a aucun effet sur leur sacrifice. Ils donnent généreusement quand Allah les accorde généreusement. Mais même dans les moments de difficulté, ils dépensent généreusement, ils acceptent les difficultés et considèrent ces malheurs comme les résultats de leurs péchés et de leurs fautes. C'est pour cette raison que ces malheurs n'affectent aucunement leurs dépenses dans le chemin d'Allah. Et dans les moments de facilité,
Quand ils vivent dans la prospérité, ils continuent à dépenser dans le chemin de Dieu, et dans les moments de malheur, ils ne veulent pas diminuer leur sacrifice. C'est pour cette raison qu'ils sont très anxieux. Ce ne sont pas là des choses imaginaires, dit sa sainteté. En fait, telle était l'attitude des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, telle est l'attitude des compagnons et des suivants du Messie premier alayhi salam. Je connais la situation de beaucoup de personnes, des personnes qui ont augmenté leurs sacrifices durant les moments de prospérité, et ensuite ils ont été éprouvés par Dieu, et ils sont passés par des moments de difficulté, mais puisqu'ils avaient déjà augmenté leur niveau de sacrifice, ils m'ont demandé de prier pour eux. Ils m'ont écrit des lettres très emplis d'anxiété. Ils disent priez pour que nos sacrifices ne diminuent pas. Nous sommes tourmentés à l'idée que nos malheurs peuvent affecter nos contributions, Ils disent priez que quelle que soit notre fortune, que nos sacrifices soient toujours le même. Ce n'est pas là l'attitude de quelques personnes, tout simplement, mais c'est l'attitude générale de toute la communauté Ahmadiyya. Telle est l'attitude de la Jamaat Ahmadiyya tout entière. Donc, quand nous regardons les chiffres des revenus de la Jamaat Ahmadiyya, vous verrez dans la Jamaat Ahmadiyya l'image brossée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par le Saint Coran. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons reçu cela par le truchement du Messie premier alayhi salam. En venant après, nous avons pu adopter plusieurs qualités des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela par les bénédictions du Messie premier alayhi salam. Et avec les rapports que j'ai reçus, j'ai compris que notre année financière, c'est-à-dire de 84-85, était très difficile par rapport à l'année financière précédente. Et le chargé de finances écrit tout le temps des lettres alarmantes au calife vers la fin de l'année financière. Mais cette fois-ci, sa dernière lettre démontrait une anxiété particulière. C'est vrai qu'il m'écrivait de telles lettres dans le passé aussi, mais sa dernière lettre démontrait une anxiété particulière. Et il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya passe par de grandes épreuves. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées. On est en train de faire de grandes dépenses sur les procès. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois. Cela a aussi affecté les commerces des Ahmadis. Donc, il y a une oppression généralisée contre la Jamaat Ahmadiyya. Et il a déclaré que ce ne sont pas là des choses imaginaires. Je ne vous demande pas tout simplement de prier, mais ce ne sont pas là des exagérations, mais moi-même je suis très effrayé à l'idée qu'on ne pourra pas clore le budget. Voilà ce qu'écrivait le chargé des finances. Ensuite, il a dit que le pays passe par une période de marasme économique, et chaque jour qui vient est plus pire que le jour précédent. Il y a des pénuries d'eau, d'électricité, et il y a aussi une grande corruption. Et là où travaillent des Pakistanais, puisque la situation est en train de changer, ces pays sont en train de renvoyer ces expatriés au Pakistan. Et il a déclaré que l'agriculture est en train de souffrir de la pénurie d'eau. Il y a aussi le climat qui a affecté négativement l'agriculture. Donc il y a plusieurs problèmes. Par rapport à l'agriculture. Et il a déclaré que le gouvernement va importer du blé en grande quantité, et cela fait comprendre à quel point cela peut affecter les Ahmadis, surtout les agriculteurs. Moi aussi, je m'étonnais pourquoi est-ce qu'il était aussi effrayé. J'ai déclaré, soyez tranquille, moi je suis serein.
Je sais que ce sont des difficultés, qu'il y a des difficultés, mais il est impossible que la Jamaat Ahmadiyya puisse baisser le niveau de son sacrifice. Vous avez peur, vous avez peur à cause des profits, mais moi je dis qu'on va augmenter nos sacrifices. Allah veut démontrer ces signes, les signes de sa grâce. Cette Jamaat est un miracle vivant de la véracité du Messie promis salam. Quelle que soit la situation, jamais les Ahmadis ne réduiront leur sacrifice. Donc j'ai pas fait d'appel. Suite à quoi les Ahmadis, certains peuvent dire que les Ahmadis ont commencé à vendre leurs biens ou leurs vêtements ou leurs maisons afin de faire des sacrifices. Donc j'ai pas fait d'appel spécial. C'était là des communications entre lui et moi. Et hier même j'ai reçu une lettre de la part de ce monsieur, une lettre remplie de louanges pour Allah. Il a dit qu'on était étonné que cette année-ci on a fait une augmentation de 180 000 roupies de plus. Et on est en train de récolter des sommes jusqu'à présent. Donc voilà les faits mentionnés dans le Saint-Coran. Voilà la Jamaat qui a été présentée par le Saint-Coran. Et les faits mentionnés dans le Saint-Coran sont d'une importance primordiale. Quand Dieu mentionne quelque chose, certainement on voit cela dans la réalité. Et le Saint-Coran a attiré notre attention à plusieurs reprises à ce propos. Le Saint-Coran déclare que ceux qui dépensent en notre chemin, ceux qui placent leur confiance en nous, nous les aidons certainement tout le temps, nous les poussons et nous les transformons en héritiers de nos faveurs. Donc nous sommes en train de voir en nous les faveurs qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Et ces pluies de bénédictions qui tombaient sur les autres auparavant sont en train de tomber sur nous aujourd'hui. Donc, personne ne pourra nuire à cette Jamaat. Inch'Allah, nos ennemis peuvent fulminer de rage, nos ennemis peuvent fulminer de jalousie. Voilà ce qui leur est destiné. Mais ils ne pourront pas nuire à cette Jamaat. Ceux qui veulent voir la destruction de la Jamaat Ahmadiyya meurent dans le désespoir le plus total. Et le feu de la jalousie s'enflamme davantage et les consume davantage. Mais jamais ils ne verront l'échec de la part de la Jamaat Ahmadiyya. Au contraire, vous verrez vous-même et vos générations futures les grâces divines. Quelle que soit la situation, vous allez toujours voir les grâces divines sur la Jamaat Ahmadiyya. Et tout le temps, vous allez voir que vous allez progresser. Voilà donc les promesses immuables du Saint-Coran. Et il est impossible que quelqu'un puisse désavouer les promesses du Saint-Coran. Voilà la situation par rapport au Tahrik al-Jadid aussi. Le chargé de la Tahrik al-Jadid, le Wakilul Mal premier, était aussi très anxieux. Il n'avait pas l'habitude de faire preuve d'anxiété, mais cette année-ci, il était très anxieux. Ils avaient présenté une augmentation de 25% pour cette année. Donc, ils avaient dit que par rapport à l'année dernière, on va augmenter notre budget par 25%. Donc, ils étaient très anxieux à propos de l'augmentation parce que le pays passe par un marasme économique. Mais il m'a informé que par la grâce d'Allah, ils ont reçu 1 million de roupies de plus par rapport à l'année dernière. Donc ils ont déjà dépassé cette augmentation de 25%, mais ils n'ont pas encore collecté les fonds de toutes les provinces du pays. Donc ce chiffre va augmenter encore. Mais ces grâces divines ne se limitent pas à un pays. Telle est la situation dans le monde entier. Là où se trouvent les Ahmadis, les Ahmadis sont en train d'augmenter leur chanda, leur contribution, et la situation n'a pas affecté les Ahmadis. Regardez la situation des Ahmadis au Nigeria, au Sierra Leone, au Ghana. Presque tous les pays d'Afrique sont dans le rouge. Presque tous les pays d'Afrique passent par des marasmes économiques. Ils sont en train de passer par des grandes épreuves. Et la famine est monnaie courante dans plusieurs de ces pays d'Afrique.
Il y a par exemple un Morabi d'Afrique qui a mentionné des scènes tragiques. Il déclare qu'une fois, il a entendu quelqu'un frapper à la porte, comme si quelqu'un avait à peine effleuré la porte. Il est parti voir. Il avait cru qu'il n'y avait personne à la porte. Il avait cru qu'il n'y avait personne à la porte donc, et quand il a ouvert la porte, il a vu une personne qui était tombée sans connaissance à cause de la faim. Cette personne n'avait même pas la force de frapper à la porte de nouveau. Donc il s'est occupé de cette personne pendant quelques jours. Donc la personne s'est rétablie après quelques jours et elle est partie. Donc voilà la situation des pays d'Afrique. La situation économique est très, très déplorable dans la plupart de ces pays. Et tous les Mobalirs ont donné la même nouvelle. Ils déclarent que nos yeux sont remplis de louanges quand nous voyons la contribution des Ahmadis. À chaque fois, nous avons vu qu'ils ont toujours donné plus de contributions par rapport à la dernière fois. Et nous-mêmes, nous en sommes étonnés. Ce sont des pays qui vivent sur les dos des autres, mais au moment de faire des sacrifices financiers, les Ahmadis progressent malgré les difficultés, malgré les malheurs, et ils ne reculent jamais d'un centimètre. Et ensuite, Allah les résout leurs problèmes, Allah efface leurs difficultés, Allah accepte leurs prières suite à ces sacrifices, et Allah leur démontre sa proximité. Et les Ahmadis qui vivent en Afrique ont vu des grands signes de proximité divine, et en voyant toutes ces grâces, nos cœurs débordent de louanges pour Allah. Pourquoi en est-il ainsi? Il faut réfléchir dessus, dit sa sainteté. Ce Coran est le même Coran qui s'applique à tous les musulmans. Quel que soit le musulman, le Saint-Coran s'applique à tout musulman. Et tous nos sacrifices financiers sont basés sur le Saint-Coran. En nous attachant à ce Coran, nous voyons ces signes. Et en nous attachant à ce Coran, nous voyons d'autres signes. Atajarluna, est-ce que vous avez transformé le rejet de la vérité votre moyen de subsistance? Est-ce que vous allez transformer le rejet de la vérité en votre moyen de subsistance? Donc nous voyons deux images complètement différentes par rapport à ces deux peuples. La seule différence est que nous, à notre époque, nous avons accepté l'imam de l'époque, l'imam qui a déclaré que Dieu m'a envoyé, et Dieu m'a envoyé afin de faire revivre de nouveau le Saint-Coran, afin de présenter devant vous le Saint-Coran comme un livre vivant. On m'a envoyé afin d'insuffler de nouveau les enseignements du Saint-Coran, afin de vous mentionner les beautés du Saint-Coran et afin de vous enseigner les règles qui ont été enseignées par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je suis venu vous enseigner ces règles et l'attitude adoptée. Donc voilà la déclaration du Messie premier alayhi salam, et le Messie premier alayhi salam a transmis à la perfection le message qu'il devait transmettre. À chaque instant, le Messie premier alayhi salam s'est sacrifié afin de transmettre ce message. Il a donné toute sa vie afin de transmettre le message qu'il avait reçu de Dieu. Et il y a une très grande différence entre ses paroles et ses conseils et les paroles et les conseils des autres. C'est comme si on était en train de comparer un vivant à un mort par rapport aux écrits des autres. Il y a une vie extraordinaire dans les paroles du Messie premier alayhi salam. Et on ne peut pas avoir une telle vie dans ces paroles sans qu'il y ait eu de relation avec Dieu. Donc, c'est le Messie premier alayhi salam
qui nous a transmis cette parole de vie. Et c'est à cause du lien qu'il avait avec Dieu qu'il a pu nous transmettre ce message. C'est une personne qui avait un contact direct avec Dieu, et Dieu lui-même a témoigné que cette personne, c'est-à-dire le Messie premier salam, a un lien direct avec moi. Mes paroles ont un lien direct avec cette personne, et mon prophète, c'est-à-dire le saint prophète, paix soit lui, a un lien direct avec le Messie premier salam. Donc tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons compris, tous les sacrifices que nous sommes en train de faire, et le fait que nous sommes en train de faire revivre les sacrifices des compagnons du saint prophète, paix soit lui, tout cela tient tout simplement du fait que nous avons accepté l'imam de l'époque. Il n'y a pas d'autre différence. Nous sommes du même origine que ce peuple. Nous avons un lien avec ce même peuple. Nous sommes en train de respirer le même air infect. Nous vivons dans la même société avide de biens matériels. Nous aussi, nous voyons cette course vers les biens matériels. Mais malgré tout cela, nous voyons que nous sommes complètement différents. Nous avons pris naissance comme une toute nouvelle personne. Et le souffle revivifiant du Messie premier salam nous a donné naissance de nouveau. C'est son souffle messianique qui nous a fait revivre. Et c'est son souffle messianique qui nous a fait revivre, tout comme on fait revivre un mort. Lisez les paroles du Messie premier salam et vous allez voir la différence. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne portent pas d'importance aux paroles du Messie premier salam. S'ils lisaient les paroles du Messie premier salam, ils verraient la différence entre ces paroles et les paroles des autres. Le Messie premier salam a préparé sa Jamaat pour des grands sacrifices financiers, et moi je vais vous présenter quelques-uns de ses écrits afin de vous faire comprendre comment il nous a encouragés pour faire des grands sacrifices financiers. Le Messie premier salam déclare: quand l'homme ne profite pas du saison appropriée pour accomplir de bonnes œuvres, ce moment ne reviendra pas de nouveau. Moi-même j'ai vu et je comprends que maintenant il me reste peu à vivre, et à travers les révélations divines, j'ai compris qu'il me reste que quelques moments à vivre. Donc tous ceux qui veulent m'aider durant ma vie et tous ceux qui veulent contribuer, tout comme je leur demande, j'ai l'espoir que ces personnes au jour de la résurrection seront avec moi. Et ceux qui vont dépenser en mon chemin, je ne crois pas que cela va diminuer, quel que soit ses biens, mais je suis sûr et certain que ces biens seront bénis. Donc, tout simplement, ils doivent dépenser en mon chemin avec sincérité, parce que voilà le moment d'agir. Parce qu'un moment viendra où la montagne d'or que l'on dépensera ne pourra pas se mesurer à ce centime qu'on est en train de dépenser aujourd'hui en mon chemin, en ma présence. Donc, dit sa sainteté, dans le Messie premier salam a mentionné dans ses écrits ces quelques personnes qui ont dépensé 2 sous en son chemin. Il a prié pour ces personnes. 2 sous n'a aucune importance aujourd'hui, et 2 sous à l'époque du Messie premier salam n'avaient aucune importance. Mais les prières du Messie premier salam ont transformé ces 2 sous en trésors éternels. Donc quand le Messie premier salam déclare qu'une montagne d'or dépensée après ne pourra pas se mesurer à ce centime qu'on est en train de dépenser aujourd'hui, cette parole est très importante et cette parole est très vraie. Cette parole est vraie dans plusieurs aspects, mais il est vrai que quand on est en train de faire des sacrifices pour le Messie premier salam et en sa présence, ces paroles ou ces sacrifices vont changer, parce que les prières du Messie premier salam
vont transformer ces sacrifices. Et ici, le Messie promet salam a mentionné un point très important. Il a dit que quand vous dépensez devant l'imam, quand vous présentez vos sacrifices à l'imam de l'époque, ce n'est pas là de l'ostentation. Ceux qui dépensent par ostentation le font pour avoir leur nom sur une liste, et quand ils font des sacrifices, ils le crient sur tous les toits. Mais ici, quand vous présentez vos sacrifices à l'imam de l'époque, c'est pour recevoir ses prières. Et le Messie premier salam en a fait mention avec amour. Il déclare, c'est un moment béni, parce que le représentant de Dieu est parmi vous, un représentant de Dieu qu'on a attendu pendant des centaines d'années. Donc le Messie premier salam a mentionné un autre aspect. Ici, il déclare que si vous dépensez un sou à l'époque du représentant du Messie premier salam, cela ne pourra pas se comparer aux montagnes d'or que vous allez sacrifier plus tard. Donc le Messie premier salam a mentionné tout cela malgré toute son humilité. Il a mentionné cela parce que ce sont des paroles porteuses d'une vérité immuable. C'était des jours extraordinaires parce que le représentant de Dieu est en train de vivre parmi vous un représentant qu'on a entendu pendant des centaines d'années. C'est un représentant qui reçoit des révélations tous les jours. Allahumma salli ala Muhammadin. Donc, les compagnons du Messie premier salam ont vu des jours extraordinaires. L'argent qu'on dépensait en ce temps-là, c'est-à-dire à l'époque du Messie premier salam, avait une toute autre valeur. Ensuite, le Messie premier salam déclare, Dieu m'a déclaré que la personne qui sera considérée comme sincère, c'est la personne qui va dépenser dans le chemin de Dieu. Ne croyez pas que ces biens viennent suite à vos efforts, mais ces biens viennent de la part de Dieu. Et ne croyez pas que quand vous allez sacrifier quelque chose dans le chemin de Dieu, ou quand vous allez rendre des services dans le chemin de Dieu, vous êtes en train d'accorder des faveurs aux représentants de Dieu ou à Dieu. Mais c'est une grande faveur, c'est une grâce de Dieu qu'il vous a accordé l'opportunité de faire des sacrifices en son chemin. Donc, ce sont des paroles extraordinaires, dit sa sainteté. Réfléchissez sur ces paroles. Il déclare que le sou que vous allez dépenser aura une valeur extraordinaire. Et il a mentionné cela avec amour. Il a déclaré comme si vous avez transformé de la pierre en or. Et quand le Messie premier salam est en train de mentionner cela, c'est une vérité, ce ne sont pas là des exagérations. Ces personnes qui ont dépensé en son chemin ont reçu des grâces immenses. Regardez cet avertissement qu'il a donné à ces personnes. Il a déclaré que ceux qui l'ont rejeté trouveront leur destruction. Il déclare, ne croyez pas que ces biens viennent suite à vos efforts, mais tout cela, ce sont des grâces divines. Ne croyez pas quand vous allez faire des sacrifices pour la cause de Dieu ou pour son représentant, vous êtes en train de faire des faveurs sur le Messie ou sur Dieu, mais c'est une grâce qu'il vous a accordée que vous êtes en train de faire des sacrifices en son chemin. Ensuite, le Messie premier salam déclare, regardez les espoirs qu'il a placés sur la Jamaat Ahmadiyya. Il déclare, je ne veux pas voir ma Jamaat dans une situation déplorable après mon décès. L'avarice et la foi ne peuvent coexister. Je ne serai pas là parmi vous pendant longtemps. Un temps viendra où vous ne me verrez pas, mais beaucoup vont se lamenter après. Ah, si seulement nous avions accompli quelque chose de bon durant la présence du Messie premier salam. Ah, si seulement nous avions accompli quelques bonnes œuvres devant les yeux du Messie premier salam. Réfléchissez sur toutes les paroles du Messie premier salam déclare,
sa sainteté. Regardez les trésors qui sont cachés. Ce ne sont pas là des paroles ordinaires. Vous ne devez pas prendre ces paroles à la légère. Ce sont des trésors, des connaissances. Et à chaque pas, vous allez voir des paroles imbues de savoir divin. De savoir divin. Donc, regardez la parole qu'il a déclarée. Il a déclaré que beaucoup vont se lamenter après. Ah, si seulement nous avions accompli quelques bonnes œuvres durant la présence du Messie promis salam. Donc, beaucoup de personnes vont envier les autres à cause des sacrifices qu'ils ont faits durant la présence du Messie promis salam. Le fait de faire un sacrifice devant le Messie promis salam augmente la valeur de cette œuvre. Ce n'est pas là de l'ostentation. Et les prières du Messie promis salam vont transformer ces sacrifices. Et ce sont là des paroles d'une personne qui est divinement éclairée. Et il est impossible qu'on peut considérer cela comme les paroles d'un menteur. Personne ne peut déclarer que ce sont là des paroles d'un menteur. Ce sont des paroles d'une personne d'une grande expérience. Ce ne sont pas là des paroles exagérées. Et le Messie promis l'Islam n'a pas déclaré cela ouvertement. Ce sont des trésors cachés. Il déclare, on va déclarer après et on va se lamenter après. Ah, si seulement nous avions accompli quelques bonnes œuvres durant la présence du Messie promis l'Islam. Tout comme les prophètes d'antan sont décédés, moi aussi je mourrai. Donc profitez pleinement de ces moments. Et si vous ne le faites pas maintenant, vos services dans le futur n'auront pas d'importance. Donc c'est un message d'humilité, dit sa sainteté. Il dit que vous ne savez pas que la grâce divine souffle en faveur de cette religion, en faveur de cette foi. Et les anges de Dieu sont en train de descendre sur les cœurs des gens. Et toutes les paroles d'intelligence, de sagesse et de vérité viennent de la part d'Allah lui-même. Tout cela ne vient pas de vous, mais cela vient de la part d'Allah. Est-ce qu'il y a là un signe d'arrogance, demande sa sainteté? Vous ne pouvez faire que deux types de dépenses. Vous ne pouvez que dépenser vos biens ou les capacités qu'Allah vous a accordées. Et le Messie promis l'Islam est en train de déclarer que tout cela vient de la part de Dieu. Ces sacrifices financiers et ce sacrifice de personnes viennent de la part de Dieu. Et c'est une grâce divine, parce qu'il est en train de vous accorder cette grâce de faire des services à la religion. Ne croyez pas que cela vienne de votre part, mais tout cela est que pure grâce divine. Le ciel est dans les mois, et la grâce divine est en train de vous pousser vers ces sacrifices. Mais ne croyez pas que ce sont là les fruits de vos efforts. Si vous avez de telles pensées, vous serez complètement anéantis. Après cela, le Messie promis l'Islam a mentionné le principe fondamental des sacrifices financiers. Il a déclaré qu'il faut dépenser dans le chemin de Dieu avec constance, avec régularité. Il ne faut pas donner quelque chose un jour pour ensuite, après une longue période, oublier ces sacrifices financiers pour en donner plus tard. Le Messie promis l'Islam a déclaré qu'il faut payer régulièrement, mensuellement. C'est le Messie promis l'Islam qui a déclaré qu'il faut contribuer mensuellement. Et ceux qui lisent ces écrits croient que le Messie promis l'Islam a dit que vous pouvez donner ce que vous voulez, mais qu'il faut donner régulièrement. Mais donnez ce que vous voulez. Mais ce ne sont pas là les paroles du Messie promis l'Islam. Écoutez ce qu'il a à dire et vous allez voir, vous allez comprendre ce que le Messie promis l'Islam attend de nous. Je ne suis pas en train de mentionner cela parce que la Jamaat Ahmadiyya ne suit pas les directives du Messie promis l'Islam,
Mais la Jamaat Ahmadiyya suit les attentes du Messie premier salam. Aujourd'hui, en voyant la situation de la Jamaat Ahmadiyya et quand j'ai lu cet extrait du Messie premier salam qui déclare que je ne veux pas laisser la Jamaat Ahmadiyya dans un état lamentable, cette prière est sortie de mon cœur et j'ai donné ce témoignage de ma part et de votre part. J'ai déclaré: ô Dieu, informez le Messie, je jure par Dieu que le Messie premier salam n'a pas laissé la Jamaat Ahmadiyya dans un état lamentable. Et je suis sûr et certain que Dieu a informé le Messie premier salam de cela. Dieu lui a informé que la Jamaat Ahmadiyya n'est pas dans un état lamentable. Et Dieu l'a informé que sa Jamaat est en train de faire de plus grands sacrifices financiers. Et cela ne s'arrête pas à quelques personnes, tout simplement, mais c'est quelque chose de général. Donc d'un côté, on est en train de vous priver de vos biens à cause du rejet de la vérité. Les gens sont en train d'amplifier leur oppression, mais de l'autre côté, la Jamaat Ahmadiyya vit dans une autre atmosphère. La Jamaat Ahmadiyya est en train de faire de plus grands sacrifices et vous ne verrez pas de tels exemples dans le monde. D'aucuns présentent les sacrifices financiers des chrétiens et cela découle d'un sermon précédent. J'ai déclaré que les sacrifices financiers de la Jamaat Ahmadiyya sont sans exemple, mais d'autres ont présenté les sacrifices financiers des chrétiens. En fait, ces personnes regardent tout cela à la légère. Ces personnes n'ont pas l'opportunité d'examiner tous les aspects. Les sacrifices financiers des chrétiens ne peuvent pas se comparer aux sacrifices des Ahmadis. Il n'y a pas question de ressemblance. Regardez par exemple l'Afrique. En Afrique, les chrétiens ont dépensé des centaines et des millions de roupies afin d'établir la chrétienté, afin qu'il y ait de nouveaux convertis. Mais les chrétiens qui sont convertis ne dépensent pas pour le chemin de Dieu. Au contraire, ils sont en train de prendre des biens de l'Église. Donc, ils ont créé une situation diamétralement opposée. Et il n'y a pas question de dépenser dans les moments de difficulté dans le monde chrétien. Comment est-ce qu'ils ont eu tout cet argent? C'est parce qu'auparavant l'Église contrôlait une partie de l'État et ils ont pu amasser d'immenses fortunes. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes parmi les chrétiens qui meurent sans héritier et qui laissent des grands héritages et à la fin, ils lèguent leurs biens à l'Église. Mais regardez les chrétiens en général, vous allez voir qu'il n'y a pas de question de sacrifice. Comparez 10 Ahmadis à ces centaines de milliers de chrétiens. Ils ne pourront pas présenter 10 chrétiens qui sont comme ces Ahmadis, qui sont pauvres, mais qui font de grands sacrifices financiers. Quand la Jamaat Ahmadiyya a créé des musulmans, la Jamaat Ahmadiyya a créé des musulmans qui sont prêts à faire des sacrifices pour la cause de Dieu. Ce sont des personnes qui contribuent pour la cause de Dieu. Voilà la différence entre nous et les autres. C'est une différence fondamentale. On peut déclarer la tête haute qu'il n'y a personne qui peut se comparer à la Jamaat Ahmadiyya par rapport aux sacrifices financiers. Le Messie premier salam déclare: donc, servez cette communauté par vos biens. Toute personne qui peut contribuer un sou, il peut contribuer un sou mensuellement. La personne qui peut contribuer une roupie mensuellement doit contribuer une roupie mensuellement. Donc voilà,
les paroles du Messie promet l'Islam que je voulais mentionner. Certains disent, pourquoi est-ce que vous avez fixé la somme d'un 16e de vos revenus pour la chanda? Le Messie promet l'Islam a déclaré que si vous avez un sou, vous pouvez contribuer un sou. Il y a 2 points que je veux mentionner ici. Tout d'abord, que j'ai déjà déclaré cela dans le passé, que vous ne devez pas mentir pour ne pas donner un 16e. Parce que sinon, vos sacrifices seront rejetés par Dieu si vous mentez à propos de vos revenus. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité de donner un 16e, vous pouvez donner moins, mais vous devez nous informer que je veux contribuer moins qu'un 16e. Mais vous devez contribuer quelque chose. Certains disent que certains disent que nous ne voulons pas contribuer, mais moi je déclare que je ne peux pas leur donner cette permission. Le Messie promet l'Islam a reçu cette promesse de la part de Dieu que la personne qui va contribuer dans le chemin de Dieu sera bénie. Et vous dites vous me demandez de vous priver de cette bénédiction. Cela m'est impossible, déclare sa sainteté. Si vous n'avez pas la possibilité de contribuer un 16e, donnez 1 roupie, donnez 5 roupies, donnez 10 roupies, donnez ce que vous pouvez donner, mais donnez certainement quelque chose. Donnez quelque chose en ressentant une certaine anxiété, en voyant la difficulté, mais certainement Dieu va enlever cette difficulté. Le Messie promet l'Islam ne déclare pas que si vous donnez 1 roupie, cela peut suffire. Le Messie promet l'Islam déclare que celui qui peut donner 1 roupie, celui qui a la possibilité de donner 1 roupie, il doit donner 1 roupie mensuellement. Donc, le Messie promet l'Islam a mentionné ce point important, c'est-à-dire d'après vos capacités. Et ce terme a changé la phrase du Messie promet l'Islam complètement. Il a déclaré que toute personne qui a fait le serment d'allégeance doit contribuer sincèrement et d'après ses capacités. Donc, je ne vois pas qu'il y a question de débattre à ce propos. Il a déclaré que toute personne doit contribuer selon ses capacités. Et généralement, ceux qui contribuent dans la Jamaat Ahmadiyya, ceux qui donnent un 16e, ils ne s'arrêtent pas là. En fin de compte, ils font le wasiya et ils contribuent 1/10 de leur revenu. Petit à petit, ils ne s'arrêtent pas avec un 16e, mais ils contribuent, ils donnent beaucoup plus dans le chemin de Dieu. Et ils participent dans d'autres fonds et ils donnent beaucoup plus que d'autres personnes. Le Messie promet l'Islam déclare pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil? C'est parce que Dieu veut vous aider. Si vous contribuez régulièrement, vous serez bénis par Dieu. Et ces contributions mensuelles seront meilleures que d'autres contributions. Toute personne sera reconnue par sa sincérité. Certaines personnes qui vénèrent leur richesse ou ces personnes qui n'ont plus de foi, ces personnes objectent qu'ils disent que seules les personnes qui contribuent sont respectées dans la Jamaat. Et je regarde ces personnes avec étonnement. Je leur demande de lire le Saint-Coran. Le Saint-Coran est rempli de sacrifices. Le Saint-Coran nous demande tout le temps de sacrifier nos biens et nos personnes. Il n'y a pas d'autres choses qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. Soit que vous vénérez vos richesses, soit que vous verrez vos personnes. Mais aujourd'hui, les gens vénèrent leur richesse plus que leur personne. Donc, le Saint-Coran est en train de vous demander de sacrifier la chose que vous vénérez le plus. Et c'est là que votre sacrifice sera accepté. Et vous n'avez pas plus de connaissances que le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam déclare que toute personne sera reconnue par sa sincérité. Maintenant, je vais vous donner 2 bonnes nouvelles. Et je vais faire l'annonce pour un nouveau fonds de sa sainteté. Les 2 bonnes nouvelles, c'est que la traduction la publication de la traduction française du Saint-Coran a déjà été complétée. Maintenant, on va commencer la publication de la traduction russe du Saint-Coran et
notre expert de la langue russe, et M. Khawar Saeb, qui est un étudiant de la langue russe, nous a informé. J'ai confié cette tâche à ces deux personnes. Je leur ai demandé de réviser la traduction russe du Saint-Coran et ils m'ont déclaré que maintenant ils sont prêts à présenter cette traduction à la presse. Et par la grâce d'Allah, la traduction italienne du Saint-Coran est complète et on a déjà fait la traduction du livre Introduction à l'étude du Saint-Coran et la philosophie des enseignements de l'islam. Donc, ce sont des traductions très importantes. Publier une traduction du Saint-Coran et ajouter à cela les connaissances du Messie premier l'Islam. Donc c'est un grand service qu'on est en train de rendre à la religion. Donc la Jamaat Ahmadiyya a eu cette opportunité et la publication de ces livres ne requiert aucune finance particulière parce qu'il y a des personnes qui ont déjà réservé leur siège à ce propos. Avant de faire une annonce, ils ont déclaré qu'ils vont contribuer personnellement pour la publication de ces ouvrages. Et donc, la publication de la traduction française et russe sera supportée par... Les dépenses seront supportées par quelques personnes de la Jamaat Ahmadiyya. Ce sont des personnes qui ont fait la promesse qu'ils vont contribuer pour la publication de ces deux traductions. Et à part cela, il y a d'autres littératures qui seront publiées. Et il y a plusieurs ouvrages du Messie premier l'Islam qui doivent être publiés de nouveau. Et il y a le Tafsir al-Saghir. Et on va devoir publier ces ouvrages. Mais la plus grande difficulté réside dans le police de caractère Nouri et Nastali de la langue ourdou. La difficulté réside dans le fait qu'on ne peut pas publier ces livres rapidement parce qu'on a besoin des scribes et ces scribes écrivent lentement et maintenant il y a des difficultés parce qu'ils laissent des erreurs et on doit attendre longtemps avant d'avoir la publication finale parce qu'on doit renvoyer ces textes vers les scribes et on perd beaucoup de temps et certains laissent beaucoup d'erreurs ou de coquilles. Donc on a contacté une société informatique ici au Royaume-Uni et il y a donc cette compagnie va donc publier ou va préparer un outil et c'est un outil informatique qu'on pourra utiliser pour d'autres langues aussi. On n'aura qu'à ajouter une somme et on va pouvoir publier plusieurs ouvrages. Et cela quel que soit le police de caractère. Donc, on ne pourra pas attendre longtemps parce que cet outil coûte environ 100 000 livres. Tout simplement pour avoir un ordinateur avec ce police de caractère. Mais je crois que 100 000 livres, cela n'est rien. Donc, quand on va ajouter d'autres langues, on va devoir dépenser environ 150 000 livres, tout simplement pour cette machine. Et ensuite, il y aura d'autres dépenses mensuelles parce que c'est une machine très complexe. Et toute personne ne peut pas comprendre les rouages de cette machine. Donc on aura besoin d'experts. Et donc je demande à la Jamaat Ahmadiyya de contribuer donc 150 000 livres. Et tout le temps, Allah m'a accordé l'opportunité de contribuer le premier dans ces nouveaux fonds. Certains peuvent se plaindre parce que moi je connais le fonds que je vais annoncer et il se peut qu'une autre personne soit le premier et il se peut qu'une autre personne soit beaucoup plus imbue de sincérité. Il se peut que cette personne soit la première. Mais en tout cas, moi, j'ai l'avantage parce que ces plans viennent de moi, c'est-à-dire viennent de Dieu. Et c'est pour cette raison que je présente mes sacrifices en premier. Donc, je vais contribuer 1000 livres en premier. Et je sais
que si je demande à quelques personnes de contribuer la somme, ces personnes vont contribuer généreusement et en me remerciant. Si je demande à 100 personnes de contribuer 1000 livres, ces personnes vont contribuer rapidement. Mais moi, je ne veux pas le faire parce qu'il y a des désavantages en cela. Le désavantage est que les pauvres ne peuvent pas contribuer dans ces fonds. Alors, c'est pour cette raison que pour certains fonds, je demande à tout le monde de contribuer, même les pauvres. En ce qui concerne la publication du Saint-Coran, ce champ est libre et cela ne va pas s'arrêter là. Et le musulman Maoud avait déjà annoncé que toute personne qui veulent contribuer, ils peuvent contribuer leur premier salaire ou à un moment, et à n'importe quel moment, ils peuvent contribuer pour la publication du Saint-Coran, pour la construction des mosquées. Donc, toute personne ne va pas... Ce n'est pas un fonds qui est limité et toute personne est libre pour contribuer. Il y aura d'autres traductions qui seront publiées dans le futur. Donc les gens peuvent contribuer librement et c'est pour cette raison que je vous demande de contribuer généreusement. Et pour cela, pour vous faire comprendre ce message, je veux présenter les paroles du Messie premier l'Islam qui nous fait comprendre quoi donner, comment donner et quand donner. Le Messie premier l'Islam lui-même nous explique cela. Le Messie premier l'Islam déclare: ô mes chers amis, ô mes bien-aimés, ô vous les branches verdoyantes de mon arbre, vous qui sont entrés dans ma communauté par la grâce de Dieu. Ce sont des paroles imbues d'amour du Messie premier l'Islam. Ce sont des paroles remplies d'amour pour nous. Regardez comment le Messie premier l'Islam nous a adressé dans des paroles si envoûtantes. Ce sont des paroles qui viennent de la part de Dieu. Ce ne sont pas là les paroles d'un imposteur. Ce sont des paroles qui viennent de la source de vérité. Il déclare: ô mes chers amis, ô vous les branches verdoyantes de mon arbre, vous qui par la grâce de Dieu vous êtes entrés dans ma communauté, vous qui avez fait le serment d'allégeance sur mes mains par la grâce d'Allah, vous qui avez sacrifié vos conforts, votre vie, vos biens pour la cause de Dieu. Si je sais que vous allez accepter tout ce que je déclare, si vous allez accepter cela comme votre bonheur, et que vous allez tout le temps contribuer selon vos capacités. Le Messie premier l'Islam avait un statut très grand et la plupart d'entre nous ne peuvent pas connaître le statut du Messie premier l'Islam. Mais moi je suis un esclave d'un esclave du Messie premier l'Islam. Moi aussi je déclare la même chose. Je déclare qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et les paroles du Messie premier l'Islam s'appliquent pour ces personnes. Il déclare: je sais que vous allez accepter généreusement tout ce que je déclare et que vous n'allez pas reculer. Mais je ne peux pas vous imposer quelque chose de ma part. Je vous demande de sacrifier et je vous demande de contribuer de votre propre chef et non pas pour me faire plaisir. Mais c'est là un devoir qui repose sur toute la communauté. C'est une tâche obligatoire qui s'applique à tous mes suivants. Qu'Allah fasse que la Jamaat Ahmadiyya puisse progresser dans le domaine des sacrifices et que notre sincérité puisse augmenter et que nous consommions les profits de l'acceptation de la vérité et que nous recevons en retour les plaisirs de Dieu et que nous ne consommions pas les profits du rejet de la vérité. Amen.